Simon Glinec, profil ingénieur informatique et mathématiques. Donc je proviens de l'Argel. Ma première expérience, c'était l'autorité de régulation des jeux en ligne, où j'ai fait de l'analyse de données. Et je suis arrivé à la Fédération française de golf au département équipement, territoire et environnement, en tant que data analyst et responsable des équipements. Donc ma mission principale, c'est d'aider et de conseiller les porteurs de projets golfiques, que ce soit pour des nouvelles structures ou pour des extensions de golf existants. Un conseil en termes administratifs déjà, parce que la réglementation est lourde et impactante. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de projets qui sortent de terre chaque année. Donc c'est les aider à faire les bons choix. Ensuite, c'est proposer une étude du milieu golfique qui va leur permettre d'adapter la taille de leur structure en fonction de leur zone de chalandise et de leur potentiel démographique, finalement adapté à leur site et à leur capacité touristique, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, c'est de veiller, c'est de faire de la veille et de pouvoir voir tous les projets qui sont potentiellement des nouveaux golfs en France aujourd'hui. Dans notre accompagnement des porteurs de projets, on inclut l'environnement dès le départ pour permettre de bien penser le site, parce que s'il est présent dès le début, ça évite de faire des mauvais choix, des mauvais investissements, et ça peut être tout le golf au bout de quelques années qui en subit les conséquences. Notre politique de développement des structures golfiques, c'est essayer de créer des petites structures urbaines qui soient au plus près des joueurs. Mais aussi permettre justement un espace de nature au sein des villes, un poumon vert, ce qu'on aime bien comme expression. Mais il y a beaucoup de golfs qui sont aussi aujourd'hui des remparts contre l'urbanisation. Donc, si vous allez à Cannes ou dans des grandes villes, vous voyez que le seul espace vert, c'est le golf. À Biarritz aussi. Voilà, il y a pas mal d'exemples à ce niveau-là. Donc le but c'est aussi de permettre à tous les habitants de pouvoir jouer au sein des villes, de leur éviter trop de déplacements, leur permettre une pratique aussi moins chronophage, et donc dans un environnement de verdure pour qu'ils puissent s'aérer l'esprit, que ce soit 2 heures le midi ou le soir en sortant du boulot par exemple. Ça passe à travers le dialogue avec les municipalités et les collectivités, parce que c'est des acteurs importants dans l'urbanisme et dans la conception des parcours, que ce soit un porteur de projet privé ou un porteur de projet public. Donc là, on serait directement en dialogue avec eux. Donc les sensibiliser à l'activité sportive du golf, qui est un sport en tant que tel et qui a un sport santé, qui a une vraie attente des gens, et qu'on a vu avec la crise du Covid. C'était un sport qui a émergé parce que c'était l'un des seuls qui était déjà possible de pratiquer, mais aussi parce que ça permettait aux gens de sortir, de s'aérer l'esprit et de s'ouvrir à d'autres pensées que le confinement. Pardon, voilà. Donc c'est le dialogue avec les collectivités, les sensibiliser, les communiquer avec eux, leur expliquer les démarches pour construire un golf, que ce soit en termes d'urbanisme, de plan local d'urbanisme, de sensibilisation aussi à la cause environnementale, de dire qu'un golf n'est pas polluant, que c'est pris en compte dès le début, que si c'est bien pensé, il consommera pas beaucoup d'eau, il sera peut-être autonome même, il pourra même utiliser la technologie reuse auprès des stations d'épuration, donc c'est du recyclage d'eau usée, pardon. Donc tout un tas de choses modernes, d'outils modernes qui permettent de concevoir un golf de façon environnementale et de façon pérenne aussi. L'objectif, c'est que ce golf puisse s'établir dans la durée, qu'ils ne mettent pas la clé sous la porte au bout de 5 ans parce qu'il a été mal conçu. Voilà. Donc c'est d'orienter. On n'est pas les experts à la fédération, justement on essaie d'orienter vers les experts, que ce soit architectes, programmistes, cabinets d'études, structures environnementales. Donc on essaye de faire le lien pour
pour permettre une évolution des structures golfiques qui aille dans le bon sens et qui permettent de jouer, de pratiquer notre activité partout en France, dans de bonnes conditions.